Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 2 de la préparation de ce VS2 d'un abo. On a fait donc hier la méca, si tu as loupé le truc, si tu voulais voir la méca. Et aujourd'hui on va installer l'électro. Ce que j'aime bien à ce système chez Obao, c'est que ça bouge pas. Ton cerveau il est proprement dedans. Et que contrairement à beaucoup d'autres systèmes, tu es pas super emmerdé avec le câble. Mais c'est quand même un peu juste à la sortie ici. Regarde, on a un cerveau relativement compact. Le câble est là derrière, tu vois. Il est juste à ras. Il y a des cerveaux qui sont plus profonds, qui seront fil en face avec le câble. Il y a des cerveaux par contre qui ont maintenant les câbles qui sortent au milieu de plus en plus. Et là, tu seras un petit peu embêté. Il faudra éventuellement, avec le Dremel ou la lime, te faire le passage proprement pour laisser passer ce câble. C'est un peu dommage. Par contre, après, tu n'es pas obligé de mettre des petites cales derrière pour aller mettre le truc. Il y a des cerveaux qui ont plus ou moins un demi-millimètre ou un millimètre d'écart. Tu arrives quand même dans ce support à relativement rentrer tous les cerveaux qui existent. La visserie est livrée avec la machine. Là, ce qui ne te donne pas avec, parce que c'est pas absolument nécessaire. Alors, dans le temps, on avait l'habitude souvent de mettre ici des bagues en laiton avec des trucs en caoutchouc pour faire des cils à bloc. Parce que les cerveaux étaient fragiles, ils avaient c'était souvent en plastique. Et résultat, avec les chocs, eh ben, ils pétaient. Le cerveau d'aujourd'hui, ça c'est un brushless en 0,06 secondes. J'ai aucun intérêt à aller monter les cils à bloc et à me créer moi-même du jeu. Alors que c'est un cerveau qui développe quasiment 30 kg. Donc il n'aura aucun problème. Ça fait longtemps que je fais comme ça avec ces cerveaux-là et j'en ai toujours pas cassé. Donc moi, je rajoute quand même ma petite rondelle. Alors il y a des... Ce que j'aime bien, c'est les petites vis type Savox ou Traxas qui ont une tête plate, qui n'ont pas besoin de la rondelle et qui sont échancrées pour aller pile ici dans l'ouverture du cerveau. Ce qui est quand même bien sympa. Tu ne serres pas à fond. Tu vas voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'il faut le monter encore dans le châssis. Selon l'écart de ton cerveau, tu vas te dire que tu es bien placé, et ensuite tu vas aller sur le châssis et ben, tu ne seras pas en face. C'est pour ça que selon le cas, enlever la bavette latérale et laisser ça en place n'est pas forcément plus mal. Tu ne serres pas comme un bourricot non plus, c'est pas la peine d'aller serrer jusqu'à ce que le plastique des pattes s'écarte tellement t'as serré. Le câble, on arrive bien à le mettre proprement là derrière. On va donc reprendre les 4 vis de fixation. Alors on a bien rigolé avec RC Patapouf, puisque moi j'attendais bien sûr les gens au tournant. Il avait la réponse pour le Hobbytech NXT RR21 GT ou le buggy aussi, c'est le même. Hein. La raison pour laquelle dans le cache qui est par-dessus la couronne de diff, il y a un petit trou supplémentaire, c'est que ça vient d'une autre machine. Carson Virus a le même support de diff, le même diff probablement aussi, enfin peut-être les noirs qui sont autrement, mais et chez Carson ils ont mis une protection parce que la boîte radio est différente. Chez Hobbytech ils n'ont pas pu utiliser le cache de transmis à cause de leur boîte radio qui est beaucoup trop encombrante. Carson a choisi de mettre le cerveau debout avec le récepteur sur le côté, à façon Losi, Asso, etc. Le résultat, il reste toute cette place ici au moteur. Donc eux, ils ont mis le petit cache là. Il y a un trou supplémentaire dans le châssis aussi pour visser le cache dessus. Hein. Mais là, avec la boîte radio Hobbytech, c'est pas possible. Il y a moyen, évidemment, toujours d'aller adapter, enfin, modifier la boîte radio, lui couper un bout du cul, faire ce que tu veux. Te livre un pignon avec aussi chez Obao de 16. 16 avec le 2200 kV, ça devrait être pas mal. Alors nous, avec les moteurs 74, on roulait un 18 dans cet engin-là, sans problème en 6S. Hein.
Là, c'est un moteur de 68 et il va sur circuit, donc il n'a pas besoin d'avoir une Vmax de Maboule comme on aime bien avoir en loisir. De toute façon, on pourra compenser le reste avec la fonction turbo. Le BTR maintenant, c'est une empreinte de 3. Carrément au 2,5, je veux dire, pardon. Et ça, j'aime bien. Franchement, c'est génial. Fini les petits BTR où tu glisses à l'intérieur et que ça foire. Évidemment, frein filet dans le filetage. Hop. Là-dessus, tu mets le moteur. Les deux trous vont en haut. Un peu dommage. Ça, c'est pour aller serrer le BTR. C'est monté vers le haut. Et donc, il peut arriver qu'une saleté glisse là-dedans et qu'elle aille droit sur le bas du pignon. Ton BTR, quand il sera serré, il dépassera quand même un petit peu. Et ça peut arriver, ça est déjà arrivé à quelques personnes que ça bloque là-dedans, ça commence à forcer. Ce serait mieux que ça soit vers le bas ou vers l'arrière. Évidemment, vers l'arrière, ça t'obligera de tout sortir pour aller changer ton pignon. Ça éviterait ce problème. Bon, après, c'est pas arrivé à beaucoup de monde et souvent, mais le risque est là. Bien. Nous, on a soudé donc directement le moteur au Vario, sans passer par des prises ou quoi que ce soit. Chez Obao, méfiez-vous, c'est prévu en M3 uniquement pour monter le moteur. Pas de M4. Selon le cas, selon les moteurs, tu peux passer 3 vis. Mais pas tous. En général, 2 font l'affaire aussi, de toute façon. Si le moteur, lui, il a des M4, mais ici, là, chez Obao, tu peux pas t'en servir. Chez Serpent, tu pourrais t'en servir. Chez quelques autres, Arma, Coralie, je crois aussi, ils ont du M4. C'est sûr, c'est pas facile aussi, hein, entre constructeurs, entre fabricants d'électronique et fabricants d'auto. Si ça part un peu dans tous les sens dans les fixations, on est longtemps resté à M3 partout, tout le temps. Ça évolue tout simplement avec la puissance supplémentaire que développent les moteurs maintenant et aussi les chocs supplémentaires qu'encaissent les véhicules avec des sauts de plus en plus impressionnants. Là, j'ai pas l'habitude d'y mettre du frein filet, je sers simplement bien costaud et il m'arrive pas que mes moteurs bougent. Tu prévois évidemment quand tu mets ton câblage, ton chemin de câble. Moi j'ai laissé les câbles longs, pourquoi? Parce que si le proprio change de véhicule et de châssis, mais qui veut récupérer son électro, il ne sera pas emmerdé avec la longueur des câbles. J'aurais pu faire beaucoup plus court, mais je me suis dit que ce ne serait pas opportun. Selon le cas, pour lui, selon ce qu'il fait. J'aurais pu les souder vers l'arrière pour laisser plus de place pour le ventilo par contre, ça c'est vrai. On les laisse en là-haut, mais c'est vrai que sur le coup j'avais pensé à les passer là en bas. Bon c'est pas grave, puisque de toute façon maintenant les ventilos, il existe des simples clamps que tu vas visser dessus pour mettre ton ventilo. Là, avec ce nombre de kV et puis les nouveaux moteurs de nouvelle génération, je sais pas vraiment si tu auras besoin d'un ventilo là-dessus. Tenez-nous au courant, les gens qui roulent sur circuit. Bon après les compétiteurs oui, parce qu'ils forcent, hein. Enfin ils forcent, ils y vont fort, hein. Donc forcément, faudra de quoi faire. Mais là, on sera tranquille pour mettre la clampe et le petit ventilo dessus quand même, hein. On a la place. On est bien. Le Vario, je vais le fixer là. Et j'avais prévu aussi donc le câble d'alim là. Donc tout ça fixé ensemble avec un petit velcro de préférence. On verra ce qu'on fait de ce satané interrupteur. Comme d'hab, hein, le truc pas chiant du tout, qui ne traîne pas dans le chemin. Le câble n'est ni trop long, surtout pas ni trop court. Tu sais jamais où aller avec. Le câble du Vario, on va le fixer là. Il faut le ramener dans la boîte radio, ça on va le faire ensemble. On va faire ça aussi ensemble de toute façon. N'oubliez pas que la loctite, ça ne sèche pas instantanément. Il faut laisser un petit temps de séchage. On est pas mal, on est bon. On va pouvoir le serrer. Voilà.
Là, c'est pareil. Je suis pas fan d'utiliser la loctite partout. Façon Arma, tout est à la loctite rouge, tout est bloqué. La moitié des gens cassent les vis. Il n'y a pas besoin. C'est exagéré. Alors, l'entredent. Moi, je fais pas ça au papier. Je fais ça au feeling. Tu verras quand on aura fait quelques milliers que tu y arriveras sans problème. Tu vois là, ce petit son là, ça me plaît. En plus ici, on a un visu dessus. Ce qui est très important quand tu fais ton entredent, c'est que ta dent ne doit pas taper au fond de la gorge en face. Ça doit rester avec un écart. Ensuite, comme le font mes doigts, tu vois, il y a des modules qui sont arrondis sur le bout des dents ou centre des dents. Et là, c'est pareil. Si tu as ce genre de cas, il ne faut pas que ton arrondi à un moment soit coincé avec l'autre dent. C'est pour ça que de pouvoir voir dessus, c'est vraiment le mieux. Et là, tu peux voir que tu as un jour régulier entre toutes les dents. Et tout va bien. Un jour régulier et minime. Il ne doit pas être trop gros non plus. Si ton entredent est trop grand, ça claque. Et tu uses très vite tes dents. Il y a aussi plus de chances de prendre des saletés de dents. Il faut aussi prendre en compte qu'on a toujours et souvent un petit voilage au niveau de la couronne, principalement. Et que quand tu fais ton entredent, tu fais tourner comme ça au hasard et tu essaies plusieurs fois. Voilà, on n'est pas trop mal. Ensuite, de toute façon, on fera un petit essai statique en l'air. On fera tourner le moteur et on écoutera ce qui se passe. Si l'entredent est serré, ça siffle. Comme dit, s'il est trop grand, ça claque, accélération, freinage. Il y a un moment où le son est juste agréable. Je veux dire, c'est pas forcément pratique de le faire quand ça tourne, mais il y a certains châssis effectivement où je l'ai fait parce que c'était pas pratique. Donc j'ai calé avec mon trim, j'ai fait tourner l'engin, j'ai déplacé doucement mon moteur, j'ai serré. Au moment où j'avais pas le son était vraiment agréable. Et c'est une solution très simple aussi, mais il faut faire gaffe au câble, aux doigts et tout ce qui va avec. Bien. Ce Vario n'a aucune fixation prévue en dessous. C'est dommage. Je préfère vraiment 1000 fois les Vario qu'on peut visser sur la platine. Effectivement, ça t'oblige à démonter le bac, visser le truc dessus, remettre derrière, mais t'es tranquille. Donc là, on va sortir la boîte. Où est-ce qu'elle est? Parce que Obi-Wan, normalement, se donne avec ce qu'il faut. C'est juste parce que j'avais déjà tout rangé, évidemment. N'est-ce pas? Donc je vais vérifier, pas que j'ai inversé là. C'est bon, moteur. Ah, les petits salopios! Ils donnent plus le double face avec. La vache au prix du combo. C'est pas sympa. Bien. Ça aussi, hein, c'est vrai que c'est le genre de truc bête. Quand tu commandes sur internet, tu mets ta machine dans ton panier, tu mets ton truc, tu mets ton combo, bah tout ça, t'en sais rien. Si tu penses pas à demander au vendeur, attention, le double face est avec ou pas, lui, pareil, hein, il prépare sa commande, il va pas forcément tilter. Là, on dégraisse toujours un petit peu, bien sûr. Ça continue, quand je vais dire dégraisser, j'ai encore un qui va râler. T'attaques les gros, et peut-être que tu parles de la graisse. Personne vous oblige à manger. Moi aussi, je mange trop, de toute façon. Je vais pas me la ramener. Mais je t'ai déjà entendu te moquer. Oui, parce que tu as le droit aussi de te moquer de moi. Donnant, donnant.
Alors là, on va mettre la dose parce que je déteste perdre les varios. Je suis vraiment pas fan de ces montages double face. Parce que chaque fois que tu vas faire l'entretien, si tu veux démonter, tu vas décoller, recoller, gratter, gna gna gna. C'est tellement plus simple des vis. Petite mousse en dessous, pas double face, juste coller sur ou le vario ou la platine. Les 2 à 4 vis de fixation, surtout là que c'est des. Là c'est des carters alu en plus les varios. Alors ça c'est pareil. Niveau poids. Ce vario il est vraiment pas super léger. Tu t'attends à un truc de compète machin bidule, que ça soit léger, et ben non. Alors je vais pas le coller complètement contre là. C'est un peu de marge. Parce que des fois tu as besoin un peu du flex du bout du boîtier selon tes batteries. Avant de le coller, effectivement, si tu fais vraiment de la compète du circuit et tu veux être précis, tu mets ta batterie dedans, tu mets tout sur une balance ou tu mets sur des points d'équilibre. Et tu peux te servir de ça parce qu'on peut quand même le décaler facilement d'un centimètre à gauche, à droite. Donc ça va évidemment changer les masses. Pas oublier que même la taille du pignon va influer sur ça parce que si tu mets un gros pignon, ton moteur va être plus loin, il va contrebalancer plus facilement ta lipo et ton vario. Globalement, je ne suis pas un fan, même si la transmission est déportée, d'avoir le vario en ligne avec la batterie, justement pour des raisons de masse. Je préfère largement, comme sur le Hyper VS et le Hyper 8, tout ça, d'avoir vario moteur cerveau d'un côté. Moi perso, pour le centre de gravité, d'avoir le vario posé ici sur le cerveau, franchement, 1 cm plus haut, les 100 grammes là, ça me fait pas du tout mal au tulle. Mais au moins, après, j'ai mon équilibre tranquille. On va encore passer autour de ça, pour être sûr. Parce que j'ai jamais confiance, justement, comme dit, uniquement dans le double face. Un rilsan autour. Avec ce rilsan, on va pas coincer les condos. On va pas écrabouiller le variateur. Faire gaffe, ça c'est trop souple. Ça c'est du plastique, donc on va l'écraser. On va le mettre autour, on va le serrer, mais sans... Le rilsan ne sera pas là pour tenir l'ensemble. Ça sera juste si ça se décolle, pour pas que ça aille se promener dans la transmis et endommager le matos qui est cher, n'est-ce pas? Et s'il est endommagé physiquement, en plus, après, pour avoir la garantie, eh ben, tu peux courir. Donc on va se mettre un rilsan là autour. Après des fois il faut être un peu inventif, parce que tu peux pas mettre tout ce que tu veux comme tu veux où tu veux. Ce qu'on va faire dans ce cas là, c'est qu'on va passer à côté des condos. Je vais le mettre plutôt d'un côté. Je suis pas fan, j'aime bien le centrer, mais bon, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. On va passer à côté des condos et on va le laisser là. Regarde, sur les câbles. Mais d'abord, on va aller brancher le capteur. Je pense que le court, ça devrait aller. Il te livre 2 câbles de capteur, un court et un long. Raté, faut le long. Alors là, tu fais gaffe. Câble du capteur et un petit détrompeur ici. C'est vraiment minime. Et là, je dois dire que je suis bien content qu'ils aient fait les nouveaux systèmes avec les autres prises cylindriques là. Le problème évidemment, c'est que ce vario vient de sortir et l'autre aussi. Donc le XR8 Plus ou le XR8 Pro, la G2, ne sera pas compatible avec le moteur Xeron G2. Il faut rester sur Ezrun et Xeron. Ça va devenir chiant, je vous le dis. Je suis bien content par contre que le nouveau moteur Obiwing fasse 78. Ça veut dire que c'est un vrai rotor de 74 avec le capteur en plus au tulle. Alors j'en ai pas besoin, mais d'un côté, tu vois, là maintenant j'ai envie de l'acheter pour aller le démonter et voir si effectivement on a raison ou pas.
Alors ça, attends, on va le passer là. Ça c'est toujours chiant, tant que le câble soit bien mis. Donc là on se mettra un petit velcro. Câble de batterie, on pourra largement le brancher là sans problème. Celui-là, on le fixera à la fin. Et maintenant on va monter la boîte radio. Et l'heure. Tu vois, elle passe même sans les cales. Bon, elle touche pile poil là-dessus, c'est pour ça qu'ils ont mis les cales. Très bien, cette petite boîte radio, ils ont merdé. Un petit truc, c'est que l'encoche pour le câble est plus petite que le câble, donc ça passe pas. Donc ce que je fais toujours, c'est que j'agrandis cette encoche. C'est pas une boîte étanche de toute façon. Tu agrandis l'encoche, tu fais attention évidemment, t'enlèves les bavures qui pourraient couper un câble. Le câble d'antenne, ils ont prévu de sortir par là. Ici, il y a couronne pignon. Pour moi, c'est pas question de sortir le câble par là. Tu as le choix après pour le petit trilili de l'antenne. Tu peux le mettre là au bout. Mais là au bout, en général, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu as carreau qui descend. Donc perso, je vais plutôt aller me mettre l'antenne ici. Comme ça, on sera dans la cabine. Tranquille. Hein? Donc on passe le câble du cerveau là-dedans. La large la place. Lui, il va aller là. Le fait d'avoir ici ça y est, on fait tout tomber. Bouge pas, je vais t'aimanter ça. Qu'est-ce qui se passe? Bien. On va profiter de ça pour passer proprement le câble autour. Ça évitera que le câble en plus aille se balader. Bien sûr, il va toujours se serrer, t'as vu, ou tu veux pas. Hein. Voilà. Tu vois, du coup, le câble, lui, il peut pas aller se promener non plus dans la couronne. On va passer aussi sous la languette. T'as vu, ma puce, elle fait tout silencieusement pour pas déranger la vidéo. Je t'aime, puce! Ouais, c'est ce que je viens de leur dire. Oh, ça y est, louche, Mani. Qu'est-ce que tu me fais? Mais je suis pourtant en face. Faut croire que non. Ah ouais. Bien. Tu fais donc gaffe que les câbles soient loin des pièces en mouvement. Hein, je vais te montrer ça de près, regarde. Le câble donc passe entre les pattes du cerveau et va directement dans la boîte, bien coincé là. Lui il va là au-dessus, il est coincé là, donc on va mettre juste un petit rilsan ici pour éviter qu'il se cisaille. J'ai peut-être même, est-ce que j'ai ça? Petite patte en stock. Ça c'est ce qui est bien avec maintenant avec les imprimantes 3D. Pour ceux qui touchent, ils peuvent faire plein de petits supports pour aller tenir et bloquer les câbles. Il ne reste pas un petit truc rigolo là pour passer les câbles? Non. Je n'ai plus rien dans ma boîte à pâtes. Donc on va mettre celui-là. Voilà. Le beans par en dessous. On est bon. T'as oublié la radio, Mani.
J'arrive. Donc on prend une petite Ichin X4. Non, c'est même la TX6. C'est principalement la même chose que Dumbo. Juste le boîtier qui est un peu autrement. Ça prend de 4 à 14 volts, donc on n'a aucun souci à sortir les 8.4 du Vario. Donc, le cerveau toujours en voie 1. Et Vario voie 2. Alors là, maintenant, tu as un câble sans détrompeur, tu n'as plus de couleur, tu sais plus ce qui va à quoi. Tu te réfères ici sur l'avant. Si tu regardes, ta cosse, regarde, est montée. Les petites pièces apparentes vers là. Parce que sinon, c'est vrai qu'il faut aller voir depuis le début du câble. Les côtés quoi. C'est aussi écrit là. Signal plus et moins. C'est très discret, c'est pas forcément apparent. Donc tu fais gaffe. Là, il y en a plein qui me disent toujours ouais, j'ai pas de place pour mon récepteur dans ma boîte radio au bas. En fait, tu arrives quand même à mettre relativement tout, puisqu'elle est rehaussée là. Enfin, maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce que ça rentre rehaussé. Si ça rentre pas rehaussé, on va la coucher. On va juste déjà passer le câble par là. J'aurais dû le mettre après, je sais. Je voulais pas risquer en serrant de tournicoter le câble. De toute façon, regarde, ça va quasiment pas être dehors. Parce que le temps de passer dans l'encoche là. Ouais, il n'y a même pas besoin de trucs d'antenne, tu vois. Et hop, on est fermé. Bien, le câble du capteur est en place. On peut virer le bout du dedans, ça ne dérange pas. On va se faire un peu de place et on va virer donc le frein filet, les tournevis. On aura besoin plus que d'un pour mettre le palonnier et la corne de cerveau. Tu l'appelles comme tu veux selon la traduction que tu veux. Je rappelle que le français avant 1500, il n'y avait pas de règles débiles. Donc en fait, accessoirement, je parle en vieux français. J'écris en vieux français. J'utilise un français plus ancien que vous, donc je suis plus qualifié encore. Toutes les excuses sont bonnes. On n'a évidemment pas encore mis le palonnier de cerveau parce qu'on va d'abord alimenter ici le Vario. Est-ce que j'ai une 4S qui traîne par là? Ouais. Hop. C'est un bouton électronique, donc t'as aucune chance qu'il soit allumé d'office. On n'a pas les roues, il ne peut pas se passer grand chose. Les velcro, faut faire gaffe, ils peuvent se prendre dans la couronne si tu fais pas gaffe. Le bouton, lui, qui se balade encore. Bien, on va mettre les batteries dans la radio. Grâce à nos formidables tontons, on a tout ce qu'il faut. Ce côté-là. Ça aussi, hein, souvent, il y a des boutiques qui y pensent, qui mettent systématiquement les batteries avec. Il y en a qui n'y pensent pas. Il y en a qui t'envoient un message pour te les vendre en plus. Moi, chacun fait comme il veut. Hein. C'est vrai que c'est sympa quand même quand tu les reçois avec. Bien. Donc, on va s'assurer. Là, c'est des potards manuels. On a ici la voie 1 de ce côté-là. Enfin, là, c'est 5 et 6. Mais ça, c'est la voie 1, normalement. Steering, qui est sur normal pour l'instant. On a le trim qui est décalé, donc on va le mettre à 0. On va mettre le débattement à fond. Le débattement des gaz à fond aussi. Trim, il est aussi déréglé. On va le mettre à 0. On va laisser le sens des gaz sur la voie normale. Là, tu as une voie en plus de position. Là, tu as une voie en plus avec une position si tu veux. Ce qu'est cette radio en plus de la Dumbo, c'est ça. Tu peux rouler d'une main. Moi, j'aime bien quand je filme parfois. Bien, on va mettre la radio en route.
Et on va mettre ici aussi en route en restant sur le petit bouton 7. Et on va rester dessus jusqu'à ce que ça bip. Et là, tu relâches. On s'assure que tout soit au neutre. On joue un peu avec la gâchette. On appuie une fois. On met gaz. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Parce que Mani, il a fait une couille. Tu vois, regarde. Ah bien. Ça veut dire qu'on est mal branché. On a alimenté. Parce que tout s'est mis en route. Mais on s'est mal branché ici au récepteur. Qui l'a fait? Qui l'a fait, le Mani? Là, on n'a pas de liaison entre récepteur et machin. Pourtant, je suis bien voix 1, voix 2. Signal bien à l'intérieur. C'est vrai que d'habitude, je ferme pas le boîtier d'abord. Est-ce que peut-être ce récepteur n'est pas bindé? On va te remettre en route. Hein. Effectivement, on n'a rien. Et on clignote là. On va donc refaire le bind. Là, il cherche. Et ici, c'est ça. Le petit piège, pas bindé d'office. Donc là, la direction, on est bon. On va mettre le palonnier de cerveau. On va voir si par hasard on tombe au bon endroit. Ouais, tu aurais pu tout fixer, Mani, quand même. Hein. Tu mets ta direction ici, à distance égale gauche-droite. Et tu vois si ça tombe dessus. Non, ça tombe pas du tout dessus. Donc on va chercher ici. Tu vas me dire qu'ils ont mis... Si, c'est bon. Oh, dis donc. Pourquoi t'es à 15 km, toi? Alors, soit j'ai une bavure. Voilà. Là-dessus. Oh, Manu, fais n'importe quoi. Regarde, t'as perdu la cale. Pas bien. Et ça, c'est le problème aussi quand tu es face caméra. Ah, tout de suite, c'est mieux. Hein. Bien, cette vis ici, j'aime bien utiliser aussi, pareil, une vis avec une tête de 2 et pas de 1,5. Et en plus, il faut surtout pas qu'elle soit trop longue. Donc tu t'assures, bon maintenant je connais, c'est pas palonnier de cerveau. Il y a évidemment des palonniers de cerveau qui ont un peu plus de matière entre la vis et le truc. Ne surtout jamais mettre une vis trop longue là-dedans. Parce que là-dessous, il y a le potentiomètre du cerveau. Alors il y a des cerveaux où ça passe pas à travers. Donc ta vis va être serrée au fond. Mais tu n'auras pas serré ton palonnier. Tu peux casser l'un ou l'autre. Enfin la vis, elle va casser au fond. Parce qu'elle sera bloquée au fond. Et si tu es sur le potentiomètre, tu vas écraser le potentiomètre. Et là, généralement, c'est là que ton cerveau il fait tremblote ou ça va plus, il déglingue. À cause de ça. Là, on n'est donc pas centré. On fera ça après. On va donc tricher. Enfin, tricher. On va régler ici. Tricher, c'est pas le mot. C'est à ça que ça sert d'avoir précisément une biellette entre le cerveau et la direction qui est réglable. Beaucoup de constructeurs ne le mettent pas parce qu'ils utilisent le subtrim de la radio. Je suis vraiment pas fan. Alors quand c'est des marques RTR machin, ok. Sur des engins, on a vu ça sur des engins beaucoup plus chers aussi. Certains aussi, ils sont pas réglables parce qu'ils se basent sur le fait que tu dois absolument régler ton subtrim. Donc tu es obligé d'avoir une radio avec un subtrim.
ou un trim qui ne va pas te déglinguer ton débattement gauche-droite. Donc là, tu règles jusqu'à ce que ta direction là soit à la même distance. C'est seulement une fois que tu as la même distance ici, quand on aura mis les roues, qu'on ira régler si besoin ici aux biellettes de direction. En général, elles doivent avoir la même longueur gauche et droite. C'est ici, tu es à la même distance. Hein. Il y a des petites variantes parfois parce que au niveau des serrages et des plastiques, faut ajuster un petit peu, c'est tout. Bien, donc on va reprendre où on en était au départ. Le neutre. Donc la radio est allumée. On appuie le petit bouton, on appuie le gros, on attend. Dès que ça bip, on lâche tout. Maintenant, j'appuie une fois, ça va rebiper. Tu vois, là ça a marché. C'est pour ça, avant que je savais qu'on avait soit un problème de sens de câblage, ou de voix, ou de bins. J'aurais dû laisser ouvert. Ma faute. Gaz à fond. Et frein à fond. Il va biper 4 fois dans la foulée, de toute façon. Quoi que tu fasses. Hein. Tu réteins, tu rallumes. Il a compté le nombre de trucs, on est bon. Là, on ne sait pas encore dans quel sens il va tourner. Donc il faudra aller sur la programmation après pour inverser le sens. Yaha, on est dans le bon sens. Et par défaut, il est réglé sans marche arrière. C'est pour ça que le voyant clignote. Okay. On est bien là sur le son. Ça fait du bruit parce qu'on est sur la table. Bien. Donc, prochaine étape, on va aller sur la prog. Alors, je vais le faire moi. Je vais aller sur la prog sans vous. Si je vois quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde par rapport à la programmation du XR8 Plus qu'on a déjà en ligne, on le fera si j'ai le temps. S'il n'y a rien de spécial, c'est pareil que le XR8 Plus. Si j'ai oublié quelque chose sur le XR8 Plus, par contre, c'est le moment de vous signaler. Peut-être pour que justement on puisse faire celui-là un peu plus complet. Arrête avec interrupteur électronique, tu te casses pas les pieds, tu débranches. Le ventilo va vider les condensateurs. Alors chez Obiwing, il y a un anti-étincelle intégré. Ça c'est cool. Il y a une inversion de polarité, donc si tu branches à l'envers, il ne se passe rien. Il y a un lock stop si tu forces le moteur. Je ne sais pas, vérifier après s'il y a une protection de courjus, parce qu'évidemment, quand tu fais un court-circuit, là, généralement, ça se passe mal quand même. On va trouver un endroit pour loger cette saleté de bouton on-off. Franchement, moi, j'aime bien, comme sur les VXL, les machins, le bouton directement là. Enfin, pas de bouton. Je préfère pas de bouton. Pas d'interrupteur, comme ça, t'es tranquille. Ce que je fais en général, c'est que je le colle quelque part sur le Vario. Pourquoi? Eh bien, pour que quand tu démontes, c'est pareil, tu ne te retrouves pas avec encore une fois un truc en plus à décoller. Parce que maintenant, tu veux faire l'entretien, tu enlèves les 6 vis du bac, tu enlèves les 4 vis là, tu enlèves les 2 vis ici, tu poses ton électronique à côté. Mais si ton bouton est collé quelque part à côté, il va encore falloir gratter le bouton pour décoller le bouton. Donc moi, le bouton, je vais le coller là, sur le boîtier alu de côté, à l'arrière, protégé. En plus, il sera accessible par là, même avec la carreau au-dessus. Ces câbles-là, on va mettre un velcro. Donc, ce que j'utilise souvent, en fait, c'est d'ailleurs des abos qui m'ont envoyé tout plein. C'est super sympa. C'est des petits velcro de bureau. Comme ça. Bien large, bien moelleux. Tu prends la pièce avec, tu prends tous tes câbles. Enfin, les câbles que tu veux fixer ici avec, en l'occurrence. Et hop, tu fais le tour. Et tu vois que tout est bien rangé. Rien ne peut aller frotter dans la transmise. Tu auras largement la place. Tu vas poser ta batterie. Le câble sera assez long. Si tu mets le câble vers devant pour revenir ici le long, tu pourras l'attraper avec les velcro pour pas que ça se balade.
Comme dit, tu as toujours malheureusement ce petit funiculaire là, sauf si tu le passes par en dessous et que tu le fais propre, mais c'est pas pratique pour le démontage chez Obao maintenant. Tout de ce côté là, c'est propre, c'est nickel. Là aussi, tout est rangé, tu vois, c'est bien. Manil est content. Prochaine étape donc, je suis pas disponible. Prochaine étape donc, tu vois bien que je suis en vidéo. Oui. Des fois, les gosses, ils ont des idées stupides, les gens, je vous le dis. Je vous explique pas ce qui se passait derrière la caméra. J'en étais où avec cette bêtise? C'était marrant, mais certains auraient mal pris. Câblage, fixation. Tu fais gaffe avec la carreau du VS2 puisqu'elle est en manche là, que rien soit dans le chemin ici, il se fait couper par la carreau. Et ce qui reste encore à faire, sur les gens qui sont difficiles, qui veulent le faire, tu passes au banc de réglage, tu mets tes petits cales de réglage avec tes angles et tes réglettes et tout. Moi, j'aime bien le faire à l'œil. Comme ça, je pose mes trucs, je regarde si mes roues sont droites, je fais quelques tours, je regarde un peu l'usure de mes pneus, j'ajuste un petit peu, je suis parti. Reste à finir, mais ça, on va pas le faire, puisque évidemment, l'engin va retourner sa boîte, c'est fixer l'aileron derrière. Mais ça rentre pas dans la boîte quand l'aileron est dessus. La carreau, je vous la montrerai quand elle sera là. Donc, on mettra les roues dessus et l'aileron peut-être quand même quand on aura bien sûr reçu la carreau pour finaliser la chose. D'un autre côté, si je vous le montre pas, on pourra faire la surprise à labo. Là, vous allez me dire, t'as qu'à filmer et attendre qu'il ait et ensuite nous montrer la vidéo comme d'habitude. C'est pas faux du tout. Tu as évidemment raison. Donc moi, je vais aller passer ça à la prog. Checker ça. Pour les petits réglages, on va déjà passer en 8/4 sur le récepteur. On va contrôler le punch, le timing, tout ça. Le sens, on est bon. Le freinage aussi me paraissait un peu faible, là, le freinage. Et puis, ma foi, c'est tout. Bien. Donc, il ne reste plus qu'une chose, c'est attendre impatiemment la carreau de chez Bébert. Et je peux vous dire qu'il a fait vite, hein, l'animal. C'est pour ça, même moi, j'ai dû me mettre un coup de pied à moi-même pour finir la voiture avant que les carreaux soient là. Enfin, la carreau pour celle-là. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas, les gars, à commenter en dessous, à ajouter les choses que j'ai oubliées, ou je suis passé trop vite dessus, ou ce que j'ai peut-être fait faux, n'importe quoi. N'hésitez pas. Salut à tous. Bonne journée.